Bonjour et bienvenue à Vie de foi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir dans les studios Pasteur Pat et Pasteur Gladys Adboulom qui nous viennent de la France. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Bonjour, Pasteur Joël. Gloire à Dieu. On a vraiment eu du bon temps cette semaine. On a découvert vos témoignages, comment Dieu vous a sauvés. Vous êtes passé du désespoir à l'espoir. Aujourd'hui, vous êtes bénis, vous avez une belle famille à la maison et une belle famille spirituelle à l'Église. On a vu ça hier. Et aujourd'hui, on va semer de l'espoir dans la vie des gens parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont été touchées, mais qui se posent la question, mais moi, est-ce que Dieu a un plan pour ma vie? Est-ce que Dieu va faire quelque chose dans ma situation? Et on est là pour vous encourager et vous dire, vous avez 3 témoins. On est là pour vous dire, oui, absolument, Dieu va intervenir dans votre vie. Mais Pasteur Gladys, tu as reçu de Dieu un verset pour cette émission et j'ai reçu le même. Donc, je crois vraiment que l'Esprit de Dieu veut communiquer un message aujourd'hui à vous à la maison. Donc, je vais lire ce verset. Il se trouve dans Ésaïe 1 au verset 19. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Et le verset 20 dit, « Mais si vous résistez, si vous êtes rebelles, vous serez dévorés par le glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. Donc, en fait, on peut vivre une percée dans notre vie, on peut passer du désespoir à l'espoir, mais on doit dire oui à Dieu, en fait. Hein? Oui. On doit lui ouvrir la porte de notre cœur. Et j'aimerais ça lire un texte, en fait, dans Ésaïe chapitre 55, au premier verset. Parce que des fois, on se dit, OK, ça va me coûter quelque chose si j'accepte Jésus dans ma vie. Comme dans ton cas, Pasteur Pat, tu as sûrement changé un petit peu ton entourage. Oui, tout à fait. Ah oui, j'ai dû changer mon entourage. Mais ce que j'aime avec Dieu, c'est que je ne l'ai pas fait seul. Il m'a donné la force. La Bible dit qu'il vous donne le vouloir et le faire. C'est lui qui a permis justement que j'ai la force de pouvoir faire les choix au moment qu'il fallait, sans forcer. Et c'est ça qui est merveilleux. C'est pour ça que tu disais tout à l'heure du désespoir à l'espoir. Oui, il y a quelque chose qui s'est produit que même quand j'ai trouvé l'espoir, mais j'ai trouvé aussi la capacité et la force et le courage. Et j'aime le verset que vous avez trouvé justement sur Ésaïe qui disait, chapitre 1, verset 19, vous êtes docile obéissant. Quand vous êtes docile obéissant, vous mangerez les meilleurs fruits. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que quand tu décides d'obéir, il y a quelque chose qui va produire en toi ce vouloir et ce faire. Et ça, tu ne vas pas le voir ça comme une perte, mais comme un gain. C'est ça, exactement. C'est ça qui est merveilleux. Oui, exactement. Et on parle de nourriture, c'est spécial dans cette émission parce que les meilleures productions du pays, mais là, dans Ésaïe 55, au premier verset, il est écrit « Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent. » Parce que peu importe notre situation économique, Dieu se soucie de nous, Dieu nous aime. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger, venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc et vous mangerez ce qui est bon. Et votre âme se délectera de mets succulents. Prêtez l'oreille et venez à moi, écoutez et votre âme vivra. Ça, c'est vraiment un texte merveilleux, en fait, parce qu'on entend le cœur de Dieu pour nous. Il nous invite et on n'a aucune raison de dire non, en fait. Parce qu'on pourrait dire, je ne suis pas assez important, je n'ai pas assez d'argent, je ne suis pas assez ceci ou cela. Et Dieu nous dit, venez acheter sans argent. Donc, c'est un don, en fait. Dieu nous fait un don. Oui, c'est un cadeau. Dieu n'est pas en train de chercher faire un échange. Il dit pas, oui, si tu me donnes ta vie, et ben derrière, non, c'est juste, il veut partager réellement cette vie, cette joie avec nous. Il veut nous confier, en fait, cette vie sur cette terre. Il veut qu'on puisse régner sur la terre. Il veut qu'on puisse gouverner sur la terre. Il nous a pas créés pour qu'on puisse souffrir sur la terre, pour qu'on devienne, parce qu'on a cette pensée, peut-être que certains d'entre vous, ils ont cette pensée, moi, je suis né sur terre pour souffrir. Que pour souffrir, seulement souffrir. Et quand j'irai au ciel, c'est là que je pourrai me réjouir. Maintenant, Dieu veut que sur la terre, vous puissiez vous réjouir. Alléluia, c'est pour ça qu'il vous a créé, pour que vous puissiez vous réjouir. Et c'est pour ça qu'il vous a choisi, afin de pouvoir vous réjouir avec lui. Et il vous donne de l'espoir aujourd'hui. Amen. Et j'aime un autre texte que tu as cité, Pasteur Gladys, cette semaine, Apocalypse 3, verset 20, où nous lisons « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. » Bien, ce texte-là est intéressant encore parce que Dieu nous parle de souper. C'est ça. Jésus, en fait, il frappe et puis il veut venir souper. Mais quand on soupe avec quelqu'un, en fait, on parle d'une relation, encore une fois. C'est une question, quand on mange avec quelqu'un,
en tout cas dans tous les cas que j'ai vécu, jamais, comme je suis allé manger avec vous une fois au resto, plus qu'une fois même. Oui. Et puis quand on est assis ensemble et on mange, puis on va discuter, on va échanger. On n'est pas là comme Pasteur Pat, tu manges et voilà. Et puis on termine, on fait juste avaler, puis voilà, on s'en va. Non, c'est une question d'échanger avec l'autre personne pour apprendre à se connaître. Et c'est ça que Dieu veut pour nous. Comme on a parlé, Dieu s'est révélé à vous. Toi qui étais vraiment quelqu'un de blessé, qui avait été vraiment violenté par ton père, même un père très cruel, Dieu t'a pris et il a mangé avec toi. C'est ça. Il s'est révélé son amour pour toi. Oui, oui. Et je me suis rendu compte que quand tu lisais ce verset, je me suis rappelé ceci. Quand je me suis mis à genoux, je crois que c'était vraiment là où peut-être Dieu a frappé dans mon cœur. Dis, voici, je me tiens à la porte. Et peut-être le fait de m'humilier, de m'abaisser en disant, je te cherche, le cœur s'est ouvert. Et comme on disait tout à l'heure, oui, du désespoir. J'ai retrouvé de l'espoir. J'ai trouvé une raison de vivre. Souvent, nous cherchons beaucoup de choses, mais la réalité, c'est quoi? C'est que quand il vient dans ta vie, il n'est pas là pour te commander, il est là pour échanger avec toi, pour te donner ce que disait tout à l'heure mon épouse, si merveilleusement bien. Elle disait quoi? Il est là, il t'a donné quoi? La domination. Il t'a pas donné la vie pour subir, mais il t'a donné la vie pour profiter. Amen. Pour bénéficier de tout ce qu'il y avait. Et j'aime ce qu'il dit, cette parole-là. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. C'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose que Dieu va faire. Il y a une sorte d'échange. Nous lui donnons nos peurs, nos craintes, nos doutes. Et lui, qu'est-ce qu'il nous donne? Il donne de la foi, du courage et de la détermination. Ça, c'est merveilleux. Amen, amen. Il y a un autre texte aussi dans le psaume 107, au verset 19, qui nous parle de la détresse, que dans cette place de détresse, on peut crier à Dieu, et même dans nos angoisses. Je sais qu'il y a plusieurs personnes à la maison, vous ressentez des angoisses et vous vivez dans le désespoir parce que vous êtes tellement habitué de vivre dans une sorte de prison. Vous ressentez de l'angoisse et puis vous aimeriez vivre différemment. Vous aimeriez vivre toutes sortes d'expériences. Et cette semaine, nous parlons justement de cette aventure merveilleuse avec Jésus. Mais peut-être vous êtes là à la maison et puis vous pensez, bien pour moi, c'est impossible parce que je vis tellement d'angoisse. Je ressens comme une pression qui vient sur moi. Bien aujourd'hui, on est là pour vous annoncer que vous pouvez être libérés dès aujourd'hui, même pendant cette émission. Amen. Pourquoi? Parce que le texte nous dit au verset 20, dans le psaume 107 au verset 20, « Il envoya sa parole et les guérit et les fit échapper de la fosse. » Ici, on parle d'une mort prématurée. Quand on parle de la fosse, on parle vraiment d'un cercueil. Mais Dieu veut vous faire sortir de ce cercueil de la mort. Peut-être c'est votre appartement, votre maison, votre chambre. Vous demeurez toujours là parce que vous avez peur même de franchir les portes de chez vous. Vous êtes angoissé. Et vraiment, dans mes voyages ministériels, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui me disaient « Je vis des angoisses, je vis des angoisses. Oui. » Mais moi, on va s'accorder ensemble pour les personnes à la maison. Si vous vivez des angoisses, vous êtes dans le désespoir à cause de ça, justement, bien, Dieu, dans le nom de Jésus, il vous libère maintenant. Il envoie sa parole Alléluia. Et vous guérit. Cette parole a été envoyée. Recevez maintenant cette parole de délivrance. Alléluia. Vous vous posez la question, est-ce que c'est aussi simple que ça, entendre un prédicateur à la télévision? C'est aussi simple que ça, parce que la parole de Dieu est relâchée sur votre tête. Vous pouvez simplement la recevoir et dire, je reçois cette parole qui dit qu'on peut crier à l'Éternel et être délivré de nos angoisses. Ouais. Amen. Ouais. Si vous voulez croire et recevoir, vous pouvez recevoir maintenant. Et je m'accorde avec vous. Si vous êtes là, ça fait longtemps que vous êtes torturé par un esprit de crainte aussi. C'est une des choses que le diable veut faire. Il veut ruiner nos vies. Le diable arrive avec un esprit de crainte, avec ses angoisses, et puis il paralyse le corps de Christ. Mais nous déclarons une Église victorieuse, une Église aussi qui se lève, qui dit, non, les Adboulam ont une vie bénie, une Église bénie, une famille bénie. Et ils parlent d'avoir une belle aventure avec Dieu, que c'est agréable même de servir le Seigneur. Et moi, c'est tout le contraire. Mais c'est le temps que ça change, n'est-ce pas? Ça peut changer aujourd'hui. Vous pouvez dire, non, moi, aujourd'hui, à partir de cette émission, notez la date, notez l'heure que vous écoutez cette émission, et vous pouvez dire, à partir de ce moment, je déclare que je vis une percée, les angoisses quittent ma vie dans le nom de Jésus. J'aimerais prier pour vous à la maison maintenant. On va s'accorder avec vous, si vous êtes dans ce besoin en particulier. Père éternel, je veux prier pour chaque personne, chaque femme, chaque homme en ce moment qui a vécu trop longtemps sous cette domination. Comme Pasteur Gladys a dit, Dieu nous a appelés à régner dans cette vie, comme l'apôtre Paul a dit. Donc, j'appelle maintenant, dans le nom de Jésus, cette onction qui détruit le joug de l'oppression. Je commande à tout esprit impur, esprit de dépression, d'angoisse, dans le nom de Jésus, vous quittez cette personne maintenant et vous à la maison, recevez la délivrance qui vient de l'Éternel, que l'onction de Dieu vous envahisse maintenant.
maintenant. Envahissez votre maison. Et là, vous vous retrouvez, peu importe, l'appartement, recevez l'onction de Dieu et commencez à louer le Seigneur pour votre délivrance. Alléluia. Et on déclare vraiment le règne de Christ dans votre vie. Vous pouvez prendre les paroles de Dieu et déclarer, les paroles de Dieu sont pour nous, oui et amen. Vous savez, dans le même chapitre, dans le psaume 107, nous lisons au verset 2, qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, ceux qu'il a délivrés de la main de l'ennemi. Si vous avez reçu aujourd'hui, si vous étiez la personne dans le besoin, vous pouvez commencer à dire, si vous êtes un racheté de l'Éternel, il est écrit qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, ceux qu'il a délivrés de la main de l'ennemi. Votre bouche compte pour beaucoup aussi. On doit commencer à le dire. Merci Seigneur parce que j'ai été délivré. Quand on a prié à l'émission Vie de foi, j'ai reçu ma délivrance. Commencez à le déclarer et les démons de l'enfer vont se dire, mais qu'est-ce qui arrive là? Qu'est-ce qui arrive en ce moment? Je perds quelqu'un qui était sous ma domination, mais c'est le temps que ça change. Amen. Est-ce que je peux témoigner? En fait, je vivais, en fait, quand j'ai réalisé les réalités spirituelles qu'il y avait le diable, mais qu'il y avait Dieu et qu'il y avait le diable, j'ai commencé à avoir peur. Et le soir, j'avais vraiment peur, en fait. Et on ne dormait pas sans avoir la lumière allumée, en fin de compte. Et à un moment donné, je me suis positionnée par rapport au Seigneur et j'ai dit, c'est pas possible, je peux pas rester dans cette situation-là. Je suis un enfant de Dieu, je peux pas continuer comme ça. Et vous voyez, vraiment, je vous invite à être encouragés par ça parce que j'ai pris cette position, en fait, et j'ai décidé par rapport à la parole de Dieu que j'aurais un sommeil doux et paisible et que je n'aurais plus de pleurs et que j'éteindrais la lumière et que je ne rallumerais plus jamais la lumière. Et c'est vraiment une décision que j'ai prise. Et dès le jour où j'ai pris cette décision, chaque jour, j'ai continué et j'ai déclaré, non, j'ai un sommeil doux et paisible. Et même si vous voyez les sentiments qui reviennent vers vous, la peur, la crainte, tous ces sentiments, en fait, qui reviennent vers vous, non, j'ai décidé, Dieu est avec moi, j'aurai un sommeil doux et léger. Peu importe ce que vous avez, mais en tout cas de rester à affirmer ce que Dieu a fait aujourd'hui pour vous. J'ai été libérée, ça ne reviendra pas, je le refuse au nom de Jésus. Et demeurez ferme et vous serez libérés. Amen, amen. Il y a le psaume 23 aussi que j'aimerais qu'on lise ensemble. Parce que ce texte, souvent, on l'a lu à côté d'un cercueil. Oui, j'ai entendu souvent citer à côté d'un cercueil, dans un cimetière. Mais ce texte-là, c'est vraiment un texte merveilleux qu'on devrait vraiment méditer. En fait, c'est 6 versets seulement. Mais il est écrit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Donc, si vous avez la crainte de manquer quelque chose, vous avez simplement besoin de faire du Seigneur votre berger. Parce que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Donc, il me dirige vers des eaux paisibles. Et ce que je trouve merveilleux, ensuite, au verset 3, il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Pourquoi? À cause de son nom. Parce que mon Dieu ne peut jamais aller dans un sentier de péché, mais il va toujours sur le sentier de la justice. Alléluia. À cause de son nom. Et au verset 4, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Donc, on peut passer par des périodes difficiles. L'ombre de la mort est là, mais remarquez bien, je ne crains aucun mal. Quelqu'un pourrait dire, mais là, je passe par la vallée de l'ombre de la mort, donc là, j'ai peur, c'est normal. Non, 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 le texte me dit, au contraire, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table. On parle encore d'une table et d'un repas. Je pense que Dieu veut vous donner un repas d'espoir aujourd'hui. Donc, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Gloire à Dieu. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Et quand Pasteur Gladys a dit en fait que Dieu vous appelait à être heureux, je sais qu'il y a des chrétiens qui disent « un instant ». Non, moi, je pense que je suis appelé à souffrir parce que, bon, on voit plusieurs exemples dans la parole, Job, Paul, et puis on a cru, en fait, toutes sortes de mensonges concernant ces personnages. Je vous invite à visiter le site web emctv.com et découvrir les enseignements qu'on a fait à Vie de foi sur Job, l'apôtre Paul, comment tuer les vaches sacrées. Parce qu'on a cru, en fait, que Dieu était méchant et que Dieu voulait rendre notre vie misérable. Mais Dieu nous sauve de notre misère, pas pour nous laisser dans la misère, mais pour nous affranchir et nous délivrer. Et c'est ça le message d'espoir qu'on veut vous communiquer aujourd'hui. Vous pouvez tourner la page sur tout ce que le diable a fait contre vous. Comme Pasteur Pat, il a témoigné dans la première émission, son père, en fait, c'était de la torture, ce que tu expliquais. Tu as été torturé par ton père, d'une certaine façon. C'était terrible, ce qu'on a entendu dans la première émission. Mais Dieu ne voulait pas que tu restes comme ça. Il voulait te délivrer, te sauver. Et c'est ça que Dieu veut faire aujourd'hui. Ce qu'on va faire maintenant, on va écouter un chant qui s'appelle « Jésus, nous te couronnons ».
Et on veut vraiment vous inviter. On a parlé d'un repas succulent, un repas où vous pouvez manger les délices de l'Éternel. Mais comme Pasteur Gladys a mentionné, en fait, vous devez avoir la bonne volonté. Dieu vous offre un repas, mais allez-vous passer à côté du buffet céleste et dire, non, ce n'est pas pour moi. Mais si je veux, si j'ai la bonne volonté et je vais me servir, et je n'ai pas besoin de payer, l'œuvre de la croix a déjà tout payé pour vous. Alléluia, amen. Tout est gratuit. Vous pouvez recevoir aujourd'hui l'espoir dont vous avez besoin. Si vous êtes déprimé, dépressif aujourd'hui, vous pouvez être délivré. Si vous êtes malade dans votre corps, Dieu vous restaure et vous guérit aujourd'hui. Si vous êtes pauvre, sans provision, Dieu pourvoira tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. Donc, vraiment, Dieu veut prendre soin de vous à tous les niveaux. Maintenant, est-ce que vous voulez ouvrir la porte de votre cœur et recevoir ce que Dieu en réserve pour vous? Donc, on va écouter ce chant vers notre frère Joseph Mossio qui va chanter ce chant « Jésus, nous te couronnons ». Et notre prière, c'est que vous allez couronner le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie et entrer dans cette vie merveilleuse, cette aventure avec Jésus. Donc, on se retrouve immédiatement après ce chant de louange. Qui relève, le Dieu véritable qui transforme, et nous disons Jésus, Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons, nous disons encore Jésus, Jésus, c'est toi que nous élevons, c'est toi que nous couronnons. Seigneur, tu es présent par ton esprit au milieu de nous. T'élèvons pas
Amen. Gloire à Dieu. Nous exaltons le nom de Jésus, Yes. qui est notre roi des rois, et puis il veut faire des bonnes choses pour nous. Oui, c'est ça. J'avais vraiment à cœur de vous partager un verset dans Isaïe 55 au verset 11, 12 et 13. « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet. Sans avoir exécuté ma volonté, accompli mes desseins. Oui, vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. Les montagnes et collines éclateront d'allégresse devant vous et tous les arbres de la campagne battront des mains. Au lieu de l'épine s'élèvera le cyprès, au lieu de la ronce croîtra le myrte et ce sera pour l'Éternel une gloire, un monument perpétuel impérissable. » J'aimerais vraiment dire à vous qui avez suivi cette série de pouvoir voir qu'est-ce que Dieu dit à ce moment précis. Il dit ainsi, ma parole ne sort pas de ma bouche sans avoir fait son effet. Et je crois que toi qui as regardé toute cette semaine, je crois que la parole de Dieu est en train de produire quelque chose en toi. On a parlé tout à l'heure du psaume 23, on a parlé tout à l'heure du psaume 107. Il y a vraiment des paroles qui sont sorties. Et je crois que ce n'est pas des paroles comme ça au hasard. Tu ne regardes pas l'émission par hasard. Il y a quelque chose. Et elle dit qu'elle ne revient pas sans avoir fait son effet. Et je crois que tu vas être conduit, tu sortiras avec joie comme je suis sorti avec joie. Tu seras conduit dans la paix comme j'ai trouvé un lieu de paix. Et je t'invite vraiment à regarder encore ces émissions en replay et aussi à inviter des amis que tu connais qui ont vécu peut-être ce que j'ai vécu parce que toi, tu ne l'as peut-être pas vécu. Peut-être ce que mon épouse a vécu. Peut-être des choses dans ta famille que tu ne connais pas. Invite-les à regarder cette émission parce que je crois que Dieu ne change pas. Il veut vraiment agir encore dans ta vie. Alors, merci encore, mais continue à croire que Dieu va faire. Et mets-toi à décider aujourd'hui que Dieu va changer les choses dans ta vie. Car il ne fait pas de favoritisme, comme on dit. Amen, amen, c'est vrai. Gloire à Dieu. Pasteur Gladys, comme on a déjà mentionné, il y a des gens qui suivent cette semaine, qui ont été bénis par vos témoignages, mais qui veulent aussi vivre quelque chose de différent. Ouais. On a parlé d'espoir aujourd'hui, mais je crois aussi que ce n'est pas fini parce qu'il y a des gens qui sont toujours dans le désespoir. Ils ont entendu des bonnes paroles et puis ils sont peut-être dans une lutte en ce moment. Est-ce que je vais céder ma volonté à la volonté de Dieu? Est-ce que c'est une question d'une religion? Est-ce que c'est une question d'une église? Pasteur Gladys, c'est parce qu'on doit adhérer à un mouvement religieux? Oui. Est-ce que c'est ça? C'est quoi? Ou juste vraiment entrer dans cette relation dont vous prêchez, là? Donc, ce qu'on dit là, c'est qu'il y a quelqu'un, vraiment, je veux vous dire, il y a quelqu'un qui s'attend à vous, qui vous attend, vous, qui est en train de regarder. Vous n'arrivez pas à trouver de solution. Vous avez cherché dans les médicaments, chez les médecins, etc., mais il n'y avait rien, il n'y a pas eu de réponse. Mais il y a ce Jésus. Il y a ce Jésus qui est venu pour vous. Il y a ce Jésus qui n'aspire qu'à une seule chose, à ce que vous puissiez lui ouvrir votre porte afin qu'il puisse entrer et souper avec lui. Depuis le début de l'émission, on parle de ce repas que Dieu veut partager avec nous et il nous invite. Mais réellement, Dieu désire partager ce repas avec lui. Et vous voyez, ce repas, c'est pas un petit morceau de pain rassis, un petit verre d'eau pour juste passer un peu le pain. Non, ce repas, il est copieux. Et Dieu désire partager ce repas avec vous afin que vous puissiez vous réjouir. Et dans ce repas, il y a la paix, il y a la joie, il y a la santé, il y a la bénédiction, il y a des relations ressoudées. Il y a toutes ces choses que Dieu veut restaurer dans vos vies. Et Dieu veut réellement le faire, Dieu veut vraiment le partager avec vous. Et si vous faites partie des personnes qui n'ont pas encore accepté Jésus dans votre vie, si vous permettez, j'aimerais pouvoir prier avec vous. Vous avez juste à répéter une prière qui va être très simple. Juste après moi, je vais prononcer quelques paroles et ensuite vous répétez à chaque fois. Et ce sera, vous serez réconciliés avec Dieu et vous pourrez vivre cette vie de réjouissance avec Jésus. Donc je vous encourage à répéter cette prière avec moi. Amen. Seigneur Jésus, je te remercie de me recevoir dans ta famille. Pardonne mes fautes, pardonne mes péchés passés. Je peux aujourd'hui entrer dans ta famille et je t'en remercie. Amen. Amen. Et peut-être que vous posez la question, mais c'est aussi simple que ça? Et je pense que dans une autre émission, Pasteur Joël l'a dit, oui, c'est aussi simple que ça. Accepter juste Jésus et recevoir son pardon et vivre une vie de réjouissance avec lui. Ça ne nous coûte rien, dans le sens que c'est très simple. On prie une prière avec sincérité, mais Jésus a payé le grand prix. Pour nous, c'est gratuit, mais pour lui, il a payé au prix de sa vie. Oui. Il a souffert le martyre. Il a été crucifié sur une croix pour nous, pour qu'on ne soit pas jugé. Donc, pour nous, c'est facile, entre guillemets, mais pour lui, ça a été très, très dispendieux, très cher comme prix. Il a
versé son propre sang par amour pour nous. Et aujourd'hui, si vous avez prié avec Pasteur Gladys, puis avec gloire à Dieu, on se réjouit et les anges au ciel se réjouissent également. C'est merveilleux parce que vous êtes passé de la mort à la vie, vous êtes passé des ténèbres à la lumière et aujourd'hui, vous êtes un enfant de Dieu en route vers le ciel. Mais là, ce que vous devez comprendre, c'est que vous êtes un bébé spirituel. Selon Jean 3,3, nous découvrons en fait, la Bible nous parle, le Seigneur Jésus a parlé de la nouvelle naissance. Donc, quand on vient au monde, dans le monde de l'esprit, nous sommes un petit bébé et là, on a besoin des soins. Si on laisse un bébé tout seul, bien, le bébé meurt. Donc, on a besoin d'avoir ces soins spirituels et on vous offre premièrement un cours gratuit qu'on va vous envoyer par courriel. Écrivez-nous à videfoi@emctv.com, videfoi@emctv.com et dites-moi que vous avez accepté le Seigneur Jésus-Christ et je me réjouirai avec vous. Mais aussi, on va vous envoyer ce cours par courriel. Comme ça, vous pourrez grandir dans les voies de Dieu, découvrir les premiers pas de la vie chrétienne. Et aussi, une chose très importante, vous allez pouvoir trouver une bonne église dans votre nation, peu importe où vous êtes. Dieu a une famille spirituelle. Comme on a vu hier, on a parlé de la famille spirituelle qui est là aussi. Dieu ne nous appelle pas à être des personnes tout seuls, des orphelins, mais il a une famille spirituelle pour nous. Quand on est dans cette famille, on peut se réjouir. Hein? On peut vivre des bons temps en famille. Et quand on passe par des moments difficiles, on a aussi des frères et des sœurs qui sont là, qui vont nous appuyer, qui vont prier pour nous. Donc, c'était vraiment l'idée de Jésus en passant. L'Église, il a dit, je bâtirai mon Église. Donc, c'est l'idée du Seigneur Jésus. Et il veut, en fait, que vous puissiez intégrer une église locale pour faire partie de cette famille parce que c'est vraiment la vie de l'aventure, en fait. Dans l'église aussi, c'est là où on peut servir. Par exemple, toi, Pasteur Gladys, tu sers au niveau de la louange également. Donc, il y a des gens dans ton équipe qui chantent, qui louent le Seigneur. On a tous reçu des dons et un appel sur notre vie. Donc, rester à la maison tout seul, ce n'est pas le plan de Dieu. Ce n'est pas le meilleur de Dieu. Dieu vous appelle aujourd'hui à nous contacter. Premièrement, vous nous écrivez à videfoi@emctv.com et ensuite, vous allez découvrir les premières étapes. Et puis, je sais que vous allez vivre, tout comme les Adbouloms, cette vie de bénédiction, cette vie abondante que Dieu en réserve pour vous. Donc, bienvenue dans la famille royale de Dieu. Et si vous êtes déjà un enfant de Dieu, partagez dans les réseaux sociaux cette prédication, ce message que vous avez entendu. Et nous savons que Dieu va encore rajouter à la famille grandissante de Dieu. Amen. Bien, merci beaucoup, les Adbouloms, d'être venus à l'émission Vie de foi. On a passé du bon temps, de découvrir des belles choses que Dieu a faites dans votre vie et que Dieu va faire aussi dans plusieurs vies parce que Dieu est en train de toujours travailler parmi nous. Donc, merci beaucoup d'avoir été là. Gloire à Dieu. Et merci à vous également. D'ici à la semaine prochaine, soyez richement bénis.